La Fraternité Cup, cette année, en 2017, qui s'est réunie début avril, a accueilli 13 délégations, composées chacune de 3 filles, 3 garçons, entre 11 et 12 ans, 13 ans, avec chacune un éducateur et une éducatrice. Ces délégations avaient été choisies par nos associations sur le terrain. Car ce qui est important, c'est que ces enfants ne viennent pas comme ça pour des vacances. Ils doivent être volontaires pour participer à la préparation de cette Fraternité Cup, donc de faire un travail, de s'engager. C'est aussi l'occasion de valoriser certains enfants qui, tout au long de l'année qui a précédé, se sont investis dans une action, ou se sont investis au niveau scolaire alors qu'ils étaient sur le point de décrocher. Ils ont réinvesti le scolaire. C'est un moment particulier, quelque part privilégié aussi, d'échanges et de rencontres du vécu quotidien où l'enfant de Madagascar va découvrir que l'enfant d'Afrique du Sud, il rencontre des difficultés comme lui. Il est confronté à la violence. Les premiers jours, pour certains enfants, c'est l'angoisse, parce que tout d'un coup, on est dans un pays inconnu, avec des têtes qu'on ne connaît pas, des lieux qu'on ne connaît pas. La nourriture, c'est infect quand on arrive d'Inde, quand on arrive du Moyen-Orient. C'est infect la nourriture en France. Non. Tout ça, c'est... Et ce qui est formidable, c'est qu'en 48 heures, on a l'impression qu'ils sont là depuis des mois. Et qu'est-ce que vous avez fait qui vous a plu depuis que vous êtes arrivé? Le théâtre, après rencontrer des gens. Le foot. C'est assez bien parce que si je restais chez moi, j'aurais juste regardé mon téléphone et la télé. Bien. Et voilà, parce que j'aime pas sortir moi. Et là, au moins, je peux rester avec mes amis dans la chambre, on peut parler, etc. Et c'est bien. Ces enfants ont appris à se connaître, ont appris à échanger, même s'ils ne parlaient pas la même langue, au travers des ateliers de théâtre. Et surtout, ils ont échangé autour d'un thème qui était commun à toutes les délégations, qui était donc la fraternité, éducation à la paix et à la non-violence. Apprendre l'autre, le regarder, l'écouter, le comprendre, échanger, communiquer. Apprendre à occuper l'espace ensemble, à côté de l'autre, avec l'autre. Ne pas avoir peur, lui faire confiance, accueillir l'autre. L'aider, s'aider, être solidaire, être fraternel. Bonjour, je m'appelle Ran. En fait, on a un carnet où à l'intérieur il y a des mots dans des langues différentes.
Le tournoi se déroulait sur 4 jours. Donc l'idée, ça a été de faire sur les 3 premiers jours, de faire des sortes de systèmes de poules et que les équipes aussi puissent avoir le maximum de temps de jeu. Et puis sur le dernier jour, les équipes arrivées premières se rencontraient lors de demi-finale et finale. L'idée, ça a été vraiment de mixer les équipes, de mixer filles et garçons et surtout de mixer les différentes nationalités présentes pour mettre en avant déjà la fraternité, pour aussi un peu dédramatiser le fait, les concurrences entre les pays et tout ça, et puis pour favoriser aussi les échanges entre les enfants. Alors d'où venez-vous? Moi, de Paris 20e. D'accord. L'association, l'ONG Maison de Sagesse. Moi aussi. Lui, Burkina Faso. Il s'appelle Lionel. Et quand vous vous êtes rencontrés là pendant le séjour? Pendant le séjour, exactement. Et vous êtes rencontrés grâce à quoi? Grâce au foot. Grâce au football et à la fraternité. Oui. C'est mon pote, Ouais. il est français, d'origine pakistanaise. Est-ce que vous vous connaissiez avant le séjour? Non. Et comment vous êtes devenus amis alors? Pas comme ça, c'est venu tout seul, grâce à la fraternité. Ça c'est bien. C'est venu tout seul. Bon. Dès le premier jour? Dès le premier jour. Voilà. Bravo. C'est mon pote. Super. Nous avons voulu faire que le sport ne s'inscrive pas dans une démarche de compétition. On a voulu là aussi que ça se partage dans ce respect de l'autre, dans ce respect de soi, dans le respect des règles. On apprend. Et donc le football, pour ça, qui est le sport universel, qui ne joue pas au football, même avec des boîtes de sardines ou des espèces de canettes. Mais nous avons aussi voulu les ouvrir à un sport, parce que nous voulons toujours essayer de les tirer vers le haut. Et c'est pour ça que cette année, nous avons fait appel à une association golf éducatif pour les initier au golf. Je dois dire que ça a été un émerveillement. Aujourd'hui Du golf. et alors? T'es contente? Ouais, j'ai essayé l'expérience, on va essayer. Voilà. Ça a l'air d'être bien. Là devant, avec la tête du club, à la même hauteur que vos yeux. À la hauteur du thumb and the pouce à la même hauteur. In that gap, little finger in the hole. Little finger in the hole. Good. Rub down. Keep the pass. La balle, elle vole. We would like the ball to go up. En arrière. En avant. Utilise vos orteils. Tous ensemble. Tous ensemble. Bouge les fesses. Ah ouais. Nous avons souhaité proposer à nos partenaires financiers aussi de participer
un match de foot, de compétition entre eux. Et donc nous avons réuni quelques équipes de nos partenaires qui sont venus partager un après-midi pour rencontrer NJ contre Strego, Strego contre Pinsent. Et ce qui est formidable, c'est que dans ces équipes de foot, d'entreprise en fait, c'est une façon d'abord de valoriser le partenariat avec l'entreprise qui est partenaire de la Voix de l'Enfant, mais aussi de faire en sorte que ces personnes viennent à la rencontre de ces délégations, de l'équipe de la Voix de l'Enfant, partagent un moment. On était ravis de pouvoir participer, de pouvoir rencontrer en fait ces différents partenaires du monde associatif et de pouvoir jouer au foot aussi tout simplement. L'accompagnement juridique a un coût important pour les associations en particulier et donc on a décidé en fait de proposer nos services à la Voix de l'Enfant afin de les accompagner sur des sujets très précis qui a trait en particulier à la structuration de leur organisation avec leurs partenaires. Les salariés qui se sont engagés dans le tournoi se sont donc investis et cette rencontre est importante parce qu'entre collaborateurs de la Strego, de la Fondation, on s'est rencontrés, on ne se connaît pas tous. Et autre chose, le tournoi par lui-même, la rencontre avec ces autres équipes, c'est l'occasion de faire découvrir, de s'investir, d'adhérer aux actions de notre fondation pour soutien aux enfants, aux jeunes, que ces jeunes n'ont pas forcément la même chance que nos enfants et c'est important. La fondation NJ soutient la Voix de l'Enfant depuis le début dans notre politique au sein de la fondation. L'enfant est au cœur. On a un axe enfance et jeunesse qui est fondamental, tant pour les droits de l'enfant, mais aussi pour aller au-delà, l'avenir de l'enfant, des enfants. Et on est aussi beaucoup dans le programme School, Bright and Light. Ce sont des lampes solaires, mais c'est aussi la possibilité d'être scolarisé. Et quand les enfants sont scolarisés, c'est aussi être inscrit à l'état civil. Nous engager à ses côtés et aux côtés de la Voix de l'Enfant pour revoir toute leur identité en adéquation avec le positionnement pensé depuis le début par Martine et puis de travailler sur un nouveau logotype, une nouvelle signature, tout un nouveau territoire de marque pour qu'il soit le plus touchant et qu'il puisse permettre aussi de faire passer les messages du mieux possible. Bosnie, Malgache. Et elle s'appelle comment? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez préféré depuis que vous êtes arrivé? J'aime la musique, le foot. Ce qui est aussi formidable, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des outils pour communiquer et que la musique est un outil. Et que cet atelier chant leur permet véritablement de s'exprimer par la voix, de s'exprimer par le geste, de s'exprimer par le corps. Trouver la place et l'équilibre qui me va. Trouver la place et l'équilibre qui me va.
qu'il y a de plus beau qu'un sourire d'enfant, que des cris de joie d'enfant, que de les voir réussir quelque chose qu'ils pensaient inatteignable, hein. Et je pense que c'est ça la fraternité, c'est leur permettre de découvrir les autres, de découvrir notre pays, mais c'est aussi leur permettre de se découvrir eux-mêmes, ce que ne leur offrent pas souvent les conditions dans lesquelles ils vivent dans leur pays. Ce sont des enfants qui sont déshérités par la vie dès le départ. Donc comment faire et comment leur permettre de découvrir qu'il y a des richesses autour d'eux, mais qu'eux-mêmes sont une richesse. Et découvrir combien ces enfants sont heureux de nous faire découvrir. Il est important aussi que l'enfant, il se respecte lui-même. Il est de l'estime pour lui. Il ne pourra avoir d'estime pour l'autre que s'il a de l'estime pour lui. It is not my color that explains me. Ce n'est pas la couleur de ma peau qui m'explique. I'm good looking, an African trademark. Nous souhaitons que, au-delà de cela, ce soit une démarche qui aille et qui montre aux adultes dans ces pays-là comme dans le nôtre, qui montre à nos autorités, hein, dans les ambassades comme ici, hein, que la fraternité, on pourra la construire avec les... Il faut passer par les enfants. Hein. Sûr que je vois des choses, sûr que j'entends autour, un peu plus loin que nos frontières, l'écho de ces lignes de guerre. Bien sûr que je sais des choses, que j'ai croisées sur le parcours, tous ces gens qui fuient leur misère, ces morts qui sont aussi mes frères. Je pense tellement autrement, à un monde uni et solidaire, et bien